la street. Yo, long live your tribe. Tempo, le marathon radio. Aujourd'hui avec Sirocco, vous avez constaté, elle est là depuis 7h du matin. Il va passer toute la journée ici sur 103 FM. C'est une création Carl Rogers, création Street 103, on va dire ça comme ça. Voilà. La sortie de l'album donc de Sirocco, on en parle dans un instant. Les amis, les bons plans. Également vers 11h30 avec Daphné, le Jeep. Et une musique 103% vers bleu. Voilà. Allez, on est 2021 ne vient pas mal. Oui, monsieur. Le toujours oui, toujours présent. Viol de Louis avec un flow pesant. Rap, tata, rap. J'avais dit Mazouaka, Bob dedans. Ils m'ont dit c'est bad, je suis fautif. Que tous les rappeurs sortent des mirages auditifs. Que mon silence parle trop, mais c'est pas ce qu'ils kiffent. Que la zig sans moi, c'est comme une femme avec le faustif. Infligeur à sens unique. Moyen gros, tu sais que je brise les nicks. Les pics. En vrai, les frères changent tels des sœurs pudiques. Monsieur le censeur, je suis hardcore. Vote, tatoué sur le corps. Si l'ascenseur de la censure atteint mon aïeum, je suis un fandoyé, Mazik, c'est un écho du Nord. Journaliste de nos contribules, préserver nos tribus, c'est à ça qu'on contribue. Flow, flamme, flop, phase, flip, phrase, et j'en atteste pas, contribue. Et Lougou est tout sauf un bâcheur. Niébé mon ébot, donc n'aie pas peur. Corps de garde à l'axe, je suis le rappeur le plus béni, mon backer s'appelle Pasteur. Carl Rogers. On est Vantard et Pénard, bien sûr, jusqu'à 13h. Aujourd'hui, troisième incursion de la semaine, on est mercredi, vous le savez. Mercredi, c'est 103% de musique version bleue, chers amis. Merci à vous pour la fidélité. Hein. Et merci de nous écouter également en streaming sur www.street103.net. Alors, le marathon radio, il a démarré ce matin à 7h du matin avec l'artiste du moment qui est venu nous présenter son album, le deuxième du genre, Mfefe Mot 2, c'est ça le nom, je crois que j'ai bien prononcé. Vous savez, moi je parle pas l'africain, j'y arrive pas, c'est pas de ma faute. Allez, c'est pour rigoler. Okos, c'est notre invité, salut Okos. Yeah, salut. Bah oui, non, ça passe, c'est bon. Yes. Logiquement, tu devais prendre ce micro, tu vois. Là, logiquement. Oui, c'est, tu vois, ce micro, il ressemble à un micro, quoi. Mais bon, voilà. Non, c'est juste, le direct c'est magnifique à chaque fois, je te jure. Moi j'adore le direct parce qu'on peut s'écrire propre. Ouais. Non mais non, ça passe pas chez toi. Non, c'est le casque. Là c'est le casque qui a un souci. Donc du coup c'est pas moi. Non, il faut que Vampire ouvre, c'est pas le casque. Là tu t'entends. Nice one. Voilà. Ça dit quoi le Rogers? Je suis trop content de te recevoir. C'est moi je suis content. Non, moi ça faisait tellement longtemps que j'attendais de te recevoir. Ouais. Parce que quand on a lancé, parce que lorsque tu as teasé justement la sortie de cet album avec le single Chupa. Yes. C'est ton single. Hein. Ouais, franchement, j'ai envie de dire aux éditeurs des 103 que ce que Carl Rogers fait de Chupa. Ouais, ça c'est mon truc. C'est juste incroyable. Ouais, non, parce que moi quand je kiffe un truc. Ouais, je vois ça. C'est comme une meuf. Dès que je la kiffe. Non, après moi, non, mais c'est vrai, je peux me taper toutes les meufs. Mais quand je kiffe une meuf, je me calme un tout petit peu, tu vois. Tranquille. Et je la savoure. Voilà, c'est comme Chupa. Donc c'est justement ça préparait la sortie de cet album-là. On va quand même revenir sur ton histoire parce que toi tu as quand même tu as plusieurs cordes à ton arc. Hein. Exactement. Alors tu es rappeur. On t'a même entendu parfois chanter, pas beaucoup. Après, vous aimez dire ça avec élégance. Hein. Tu fais de la poésie urbaine, pour ne pas dire le slam. Exactement. C'est vraiment de l'élégance de dire la poésie urbaine, mais c'est du slam. Voilà. Et après, tu es animateur de radio. Exactement. D'ailleurs, un très bon animateur de radio parce que c'est un programme sur Urban FM 104.5. La radio urbaine est très suivie avec beaucoup d'auditeurs. Mais quand même, est-ce qu'on va dire que le rap, c'est ta matière première? Ouais, c'est ma matière première. C'est, disons, l'écriture en général, c'est mon premier amour. Ouais. Qu'on passe de la poésie urbaine au rap, ça reste de la poésie pour moi. Bien sûr. Donc oui, c'est mon premier amour et je lâche pas l'affaire, quoi. La passion pour la musique, elle démarre depuis ton plus jeune âge ou Ouais, depuis mon plus jeune âge. La passion pour l'art d'abord en général. Ouais, pour l'art. Voilà. Je suis issu d'une famille d'artistes quand même. Bah oui. Et après, pas que des chanteurs, il y a des écrivains et tout ça. Ça passe avec des conteurs de mvette aussi. Voilà. Et après le rap, ça vient vraiment quand je découvre la culture urbaine en écoutant du rap, en écoutant le rap américain, tout ça. Et tout ça se concrétise en 2004 justement, exact. Avec le groupe 241. Yes, et vous sortez officieusement ce single-là. Ouais. Officieusement. Oui. Mais tu sais, tout ce qui sort dans l'ombre fini. Alors ça devient comme un secret de polichinelle. Hein. Chez nous, c'est le single. C'est encore sur notre invité. À tout de suite, les amis. Yeah.
Long live the tribe. Yeah. Wait. Could you be loved? Oh, nah, nah. And be loved. Say, could you be loved? Yeah. And be loved. Sud Central, la radio qui régit, retour sur la carrière d'un rappeur accompli, Sirocos, a.k.a. l'olivier dressé sur la colline, que toutes les tribus voient, a.k.a. le garde-corps du corps de garde, a.k.a. le garçon, a.k.a. Sangokos, a.k.a. le héros, a.k.a. la louange de Dieu, donc, et le Rouzam, voilà. Oh mon Dieu, c'est fou, c'est trop. Non mais c'est bien de tout dire, tu vois. C'est un personnage. Ouais. Franchement, on a l'impression que c'est un film à plusieurs épisodes, quoi. Avec une suite logique, tu vois. La louange de Dieu, c'est magnifique pour boucler la boucle. Alors, donc, comme je disais, retour donc, sur ta carrière. Donc, là, c'est un single qui est sorti officieusement en 2004 et qui va connaître un grand succès. Ouais, qui va connaître un grand succès à Production Zorbam. Yeah. Mais après, ça dure pas parce que vous allez partir. Là, c'est le groupe tout entier qui part pour aller signer chez Nofia Sound. Exact. En général, qu'est-ce qui pousse les groupes à partir d'un label pour un autre? Alors soit c'est que le contrat est terminé, soit c'est que le contrat ne nous arrangeait pas, et puis voilà, tout simplement. Hein. Dans notre cas, 241, c'était juste qu'à un moment on était géré, et on a toujours été géré par celui qui était notre tuteur légal à cette époque, et Monsieur Christophe Ndoutoum. Oui, toujours. Étant déjà parti de Zorba, mais nous étant restés dans Zorba, on se disait qu'on avait vraiment besoin de lui. On était encore mineurs à l'époque, donc on avait besoin de lui pour poursuivre notre carrière. Et on s'est tout simplement dit, bon, vaut mieux être avec celui qui nous connaît le mieux. Oui. Et on est allé du côté de Nofia parce qu'il avait déjà fait Nofia et il avait comme première artiste Tina à cette époque. Nous on était encore dans Zorba, mais après on a rejoint Nofia. Oui, bien sûr. Suite logique, hein, pour gérer le plan de carrière de chaque artiste. Donc voilà. Alors, 2007, Nofia Sound. Yes. Et là vous sortez justement le premier album du groupe. 241 Amour et Immortalité. Voilà. Le 9 janvier 2009. Ah oui, voilà, il a toutes les infos, on peut pas oublier sa carrière. Yeah. Après, bon, allez, c'est une belle aventure avec Nofia Sound qui va se poursuivre parce que toi, qu'est-ce qui te pousse? Parce que c'est en 2014 que tu vas démarrer ta carrière solo. Ouais. Et pourquoi tu pars tu pars pas du groupe, mais tu décides d'évoluer en solo? Parce qu'en fait, si tu veux, on était allé faire des études à l'étranger. Oui. Parce que voilà, on faisait l'école aussi. Voilà. Et moi, j'étais du côté d'Accra, Énigmatique du côté de la Tunisie, puis du côté de la France. Et moi, j'aime le rap, tu vois, j'aime la compétition. On peut pas arrêter, quoi. Voilà, et donc il était important pour moi de faire vivre le groupe. Ouais. Déjà dans un premier, vraiment l'objectif premier c'était de se dire ok, même si c'est au COS, mais c'est toujours 241, on est toujours là et on rappe. Donc ça m'a poussé à enregistrer mon premier album de 7 titres intitulé Mfefe Mot. Mfefe Mot, justement. Cet album là aussi va connaître un succès, il est très bien accueilli par il a surtout de très bons morceaux. Oui, franchement de très bons morceaux. Et puis c'est un enchaînement, hein, parce qu'avec Nofia, tu vas démarrer des collaborations avec des artistes. D'abord de ton label, en l'occurrence Tina, bien sûr qu'elle aussi appartient à Nofia Sound. Et voilà, ça y est, en fait c'est là que va naître véritablement ta carrière solo. Ouais, c'est là où je suis un peu sorti du cocon 241. C'était important. 241, c'est un mastodonte, c'est un groupe avec lequel les gens ont grandi. Ils nous ont connus, on était au lycée d'État, on avait 14-15 ans. Voilà, donc sortir de là et se faire son identité en solo, c'est un peu compliqué. Mais il fallait ça, sinon après on aurait pu entendre parler de nous, quoi. Bah oui. C'est important. Bah voilà. Et bien sûr, c'est un enchaînement de singles, comme je le disais, un enchaînement de tubes à succès. Ouais. Parce qu'effectivement, à chaque fois que tu sors une chanson, on va dire que tu as de la chance ou. Non, c'est bien. De la chance ou c'est. C'est bien, c'est sympa. Ou tu as toujours attendu les résultats escomptés? Ouais, j'ai toujours attendu les résultats parce que tu sais, on est dans une culture qui s'appelle le hip-hop. Hip, c'est l'intelligence, hop, c'est le mouvement. Donc c'est une culture qui bouge énormément avec beaucoup de tendances, beaucoup de modes et tout ça. Et moi, je suis pas très tendance comme artiste. J'aime bien toujours foncer dans ce qui est moi, ce qui est mon identité. Parfois tu crées la tendance? Parfois je crée, ouais, comme on l'a fait avec On n'a plus le temps, comme on a fait avec d'autres morceaux, mais
Ouais, c'est souvent ça. En fait, je dépose un truc et je vois ce que les gens en font. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais en général. Et puis, on va dire que les réseaux sociaux t'ont quand même aidé, hein. Oui, n'étant pas très très féru des réseaux sociaux à la base. Mais après, c'est la récupération qui est faite sur les réseaux Exactement, sociaux. oui. Qui justement qui porte le succès de tes productions. Exactement. Et ça, c'est important. Moi, je me souviens, je venais à Libreville et j'entendais l'expression de mallette 100 000. Ouais, ça c'est. Ça, c'est mon premier mariage avec les réseaux sociaux pour de vrai, hein, tu vois. Alors ici, c'est toi qui crée le malin de 100 000 ou c'est le malin de 100 000 qui t'inspire? Voilà, parce que c'est Non, la question c'est moi, que je me suis toujours posée. Non, c'est moi qui crée le malin de 100 000. Donc là, après, ça devient une expression Après, populaire. ça devient une expression, ouais. Et alors que moi, c'était dans la blague, quoi. Je me suis dit, il a le malin de 100 000. Et puis voilà, un jour, j'ai fait un morceau. Je voulais faire un morceau de club, en fait, en vérité. Ouais. Et je me suis dit, bon, on va parler un peu des gars. Parce qu'à un moment, tu es en boîte. Et il y a des gars, quand ils rentrent dans le club. Oh! L'affaire là. Mais l'enfant là, il plane, le sol s'allume comme dans Billie Jean quand il rappe, tu vois. Tu te dis, mais le gars là, alors que c'est le même plein qu'on va avoir, on va tous rentrer avec le même plein. Non, surtout, no stress, faut pas avoir peur de tout. On a l'impression que tout le monde est bongo là-bas, franchement. Donc, franchement, j'ai décidé de faire un morceau et puis ça a pris. J'étais étonné moi-même. Oui, ça devient une expression populaire, tout le monde en parle. Ça veut dire que tu fais un truc, arrête-moi ton manette de 100 000. Tu dois avoir une fille qui te regarde un peu, qui te prend un peu de haut. Arrête-moi ton manette de 100 000. C'est impressionnant. Ouais, voilà. Ouais, on va écouter, on va pour faire une pause. Yes, respirer un tout petit peu. Si encore c'est notre invité, voici le malin de 100 000. On est la première et la seule radio qui valorise la culture du terroir. Et nous avons choisi pour vous le mercredi afin de donner un coup de pouce à la musique vert, jaune, bleu. 103% musique gabonaise sur votre radio. Street 103. Les mercredis Gaboma, les mercredis Gaboma, les mercredis Gaboma, 100% musique de chez nous. Street 103, le malin de 100 000, si on commence. Oh, il se passe des choses en off ici dans le studio. C'est clair. Oh, c'est très génial. Allez, si encore c'est notre invité pour que nous rejoignez comme maintenant ici sur 103 FM, c'est un plaisir. Allez, on est là pour parler de l'album, on revient quand même sur la carrière de l'artiste Malette 100 000. Ce single, il sort en mars 2015. Voilà. Donc, comme on le disait, grosse campagne sur les réseaux sociaux. Et puis là, tu penses, je crois que ça partit depuis 2015 quand même que tu penses à la sortie de ton deuxième album. Ouais, je pense à l'album depuis 2015, effectivement. Ça a pris du temps. Ouais, ça a pris du temps, mais en fait, après, je me suis dit, je voulais pas sortir un projet qui ressemblerait au premier. Donc je me suis tout simplement laissé le temps de vivre. J'aime dire ça. Laisser le temps de vivre, de gagner, de perdre, d'être en joie, de pleurer et tout ça pour pouvoir avoir un album qui au finish serait un peu plus personnel que le premier. D'accord. Et j'ai réussi à le faire. Déjà le premier, j'aime prendre cet exemple-là qui a l'air banal mais ne l'est pas en fait pour moi. Le premier album, j'avais pas d'enfant. 2014, là je suis père et aujourd'hui ma fille elle prend 5 ans quand même et donc il y a non seulement ça mais beaucoup de choses aussi et des responsabilités. J'avais pas encore concrètement le corps de garde en 2014 et aujourd'hui je l'ai concrètement donc voilà un peu, il y avait toutes ces choses là qu'il fallait chercher à raconter. Mais bien sûr. Et donc cet album comme tu dis il est personnel, il raconte ta vie Enfin peut-être pas ma vie mais vraiment ce à quoi je tiens, les valeurs qui font de moi l'être que je suis. D'accord. Voilà. En gros, c'est la promotion de tes valeurs en fait. Exactement, c'est ça. D'accord. Parfait. Fefe Mot. Voilà, parce que c'est le même nom d'album. Je n'ai pas compris trop pourquoi ce que tu as. Est-ce que c'est une suite logique? Parce que quand tu dis Fefe Mot et après tu fais le 2, c'est une suite logique ou pourquoi tu gardes le même nom? Je garde le même nom parce que Fefe Mot en langue française signifie né de nouveau, le nouvel homme. Oui. Voilà, et j'estime que c'est un processus qu'on fait à chaque fois. C'est-à-dire quand tu dors là, la nuit, quand tu te réveilles, tu es différent de celui que tu étais hier. Tu es une nouvelle personne à chaque fois. Voilà, tu es une nouvelle personne à chaque fois et c'est comme ça pour les projets, c'est aussi comme ça pour les projets de vie qu'on doit avoir. Aujourd'hui, tu es célibataire, un jour tu vas te marier, tu pourras plus être le même Carl Rogers. Non, ça c'est ça. Tu vois un peu, même le c'est... statut changera, même si tu restes au fond le même, mais le statut changera socialement, tu vois. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle personne qu'on devient. Non, c'est clair. Et après, pour moi, c'est bien de s'appeler le Mfefe Mot parce que c'est le nom de tous les projets que je vais faire dans ma vie. Je vais jamais changer, je vais juste mettre des sous-titres. Comme là, on a de la gang au marteau. Le premier, on avait né de nouveau. Et donc voilà, ça va rester le Mfefe Mot. Au moins dans ma discographie, tu vas dire, tu as écouté le Mfefe Mot 1,
Tu as écouté le 2, top le 2, 3, le le 3, 4, le le 4, 5. le 5, ainsi Voilà, de suite, quoi. exact. Ouais, super, d'accord. Mais je comprends mieux parce que je me suis dit, bon, alors est-ce que c'est. C'est comme les films Terminator 1, Terminator 2, Terminator Rambo, 3, c'est- Rocky. Oui, Voilà. Ouais. Bon, enfin, peut-être qu'il y aurait un remake. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Non, mais c'est vrai, bon, moi, je comprends mieux parce que je me suis dit, avec tout ce qu'il écrit, il a tellement une belle plume, ce qui manque d'inspiration par rapport au nom, mais il fallait quand même une Non, c'est explication. vraiment choisi. Ouais. Ouais, ouais. Alors, bon, l'explication, c'est on ne peut plus clair. Non, mais c'est clair, dans tous les cas, on va rentrer de plein pied dans cet album-là, le Fefe Mode 2, juste après ceci. Ok. Bienvenue. Bolo. Les jaloux disent que je suis partout. Il paraît qu'on parle tout. Qu'on meurt en épectase quand je prends le rap en partouze. Parcours, Big Bang, check l'hégémonie. Je suis la formation de l'univers. Appelle-moi le cosmogonie. Branche astronomique, système solaire. Loi, étude, origine, structure, si t'aimes tolère. Étude spécifique du monde et son harmonie. Yeah, appelle-moi le cosmologie. Le torse homologique n'a rien d'une prose star. Pose pépère, ses propres prose, grosse dose car. Yeah, MS Jim se fait mot encore tard. Non, c'est tôt et frais comme quand tu mets l'eau costard. Le monde est ma maison, l'Afrique est ma chambre. Inonde ma raison, le fric qu'on nous choisit et les chants de nos chantres. À cheval en Gabon et Ghana, mais je reste poli. Yeah, appelle-moi le cosmopolite. Yeah. Suite 103 de la Gango Marteau, c'est le nom de l'album, Fefe Mode 2. Ici, vous écoutez en fond sonore le titre Ça le fait, c'est top de Sirocos avec Steve Lafuente, Chris Da Crazy, excellent choix musical. Et on rentre de plein pied dans cet album-là, justement, un condensé de 12 titres. Le choix de 12 titres, il est fait à dessein ou c'est du hasard? En fait, c'était 14 titres. Voilà. Et après, à la fin, on en a éliminé 2 autres. Et même bien avant, on en avait déjà éliminé. Mais après 12, c'est un beau chiffre aussi. Oui, très bon. Justement, très, c'est parce très beau qu'on chiffre. parle de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres dans tes chansons. Ouais, beaucoup de 99 numérologie. mix, Exactement. 100 000. Beaucoup. Ouais, c'est important. Ça, les il chiffres. manque plus que ça remplisse le compte bancaire et on sera. C'est tout le mal que je te souhaite, mon gars. C'est tout le mal que je te souhaite. Non, ouais, c'est donc bon. 10 titres avec 2 bonus tracks. Exact. Pour cet album-là, oui, qui a commencé parce que tu as commencé à produire progressivement. Parce que ce titre-là, il sort en 2018, en 2019, il sort 99 mix. Tu vas enchaîner des singles comme ça sur scène avant de décider donc de sortir cet album. La décision, elle est prise quand exactement? Elle est prise normalement 2019 concrètement. On s'est dit on allait lancer les hostilités pour l'album, mais on était en situation de Covid. Oui, bien sûr. Ça a traîné énormément. Et puis bon, on se disait et pourtant pour nous, c'était vraiment la période appropriée parce que les gens étaient chez eux, ils avaient le temps de consommer de la musique et tout ça. Mais bon, moi, comme je suis un artiste qui aime beaucoup la scène et qui aime beaucoup bouger, je trouvais nul de sortir un album que je n'aurais pas pu défendre parce que les mesures étaient encore très restrictives. Ouais, bien et sûr. du coup, on s'est donné la liberté de le faire en 2022 et on s'est dit que bon, c'est un peu plus ouvert aujourd'hui et on a plus de moyens de pouvoir défendre les œuvres que nous faisons, quoi. Ouais, parce que la scène justement occupe une place très importante dans ta carrière. Ouais, énormément. Alors, tu dis d'ailleurs que toi tu es un artiste de scène en fait. Ouais, moi je fais de la musique Pour rien la que scène. pour faire de la scène à la base, quoi. Donc, Il y a une communion avec le public. Qu'est-ce qui te plaît dans la scène en fait? mais c'est mon exutoire. Finalement, c'est là où je me sens, moi, c'est là où je sens mon art. Je suis comme un compteur de Mvet. Quand tu écoutes le Mvet en MP3, c'est pas la même chose. Quand tu vois le gars faire son truc dans le corps de garde, il est sur scène, il donne tout. Voilà avec pourquoi des émotions et avec tout. des émotions. Voilà pourquoi on dit que c'est un art total. Et moi, je me définis comme un artiste total, quoi. J'ai besoin d'être sur scène pour vraiment montrer aux gens. Parfois, je pense que la bonne formule, c'est aussi de faire la scène pour qu'on apprécie ton morceau. Bien sûr, oui. On va te dire, ça influence mais aussi. voilà, tu vois. Et moi, je pense que c'est ça. Donc, du coup, la scène pour moi, c'est 60% dans la musique, quoi.
D'accord, ouais. 60% et 40% on enregistre, on va en studio, on fait les chansons. Et puis les gens écoutent voilà. Tranquille, alors que c'est pas la même expression en général sur scène. Alors donc 23 février, c'est aujourd'hui la sortie officielle de l'album, par le plus grand des hasards. La date elle est choisie par hasard ou c'est... Non, c'est la date de naissance de ma fille. Voilà. Elle est née le 23 février 2017. Elle a 5 ans aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu sortir mon deuxième album aussi. Ouais, ça te fait 3 bébés à ton actif. Ça me fait 3 bébés. À ton actif quand même. Voilà, 2 qui sont nés. 3 bébés, ouais. 2 qui sont nés le même jour. Voilà. Et voilà. Donc, et puis ça fait que ça reste des dates marquantes, quoi. On n'oublie pas. Ouais. Le premier album, c'était le 17 août. C'est important pour la nation gabonaise. Oui, ça c'est très important. 17 août 2014. Et là, 23 février. Donc voilà. On sait au moins qu'on célèbre, on va célébrer cet anniversaire-là à chaque fois. Double anniversaire quand même. Un double anniversaire. Oui, 5 ans plus tard, parce que la naissance de ta fille, donc. Et voilà. Non mais déjà joyeux anniversaire à la petite. Elle s'appelle Merci beaucoup. Elle s'appelle Kezia Neal. Voilà, Kezia Neal. Oui. Faut écouter, c'est le grand Carl Rogers qui te souhaite. C'est pas n'importe qui dans ce pays. Oui. Enfin, bon, merci beaucoup. Merci énormément. Ça me va droit au cœur. Attention, à pas que je rougisse. Alors donc, le 23 février aujourd'hui, l'album est officiellement disponible sur quoi ? Sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On a donc tout ce qui est Deezer, Apple Music et Spotify en fin de journée. C'est en train de s'installer. D'accord. Et on a J-Store aussi, qui est une plateforme de vente et de distribution locale. Ouais. Donc, et aussi en version physique, uniquement à la radio Urban FM. Uniquement à la radio. Tout ça à 2500 francs. À 2500 seulement. Un CD ? Ouais. Ok, le CD encore, ça c'est vrai que ça n'existe pas. Ça devient de plus en plus rare. Et tu sais, moi j'ai été étonné. Il y a des conservateurs de ouf. Bien sûr. Moi j'ai des appels pour les CD. Ils ont dit que nous on n'est pas dans tes trucs de numérique là. Non. Nous, moi je veux le CD. Oui. Quand je suis dans ma voiture, je mets le CD. Oui. Et ça passe. Oui. Il y a des gars qui sont oui, très, non, énormément. Ouais. Donc alors 2500 francs CFA, donc le CD disponible à la radio Urban FM et le reste donc sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, ouais, c'est ça. Téléchargement légal. Alors, toi, 12 titres. Et tu abordes quoi comme thème dans tes chansons dans cet album-là particulièrement j'aborde l'identité spirituelle de l'homme aussi. J'aborde beaucoup d'amour aussi. Je parle d'amour dans cet album. Je parle du Gabon, je parle de l'Afrique, je parle du monde, je parle de la condition humaine. Je parle aussi de cette thématique qui me poursuit depuis que je fais la musique, mais qui est l'accès à l'immortalité pour de vrai. Oui. Et j'en parle. Donc voilà un peu autour de quoi tourne l'album, quoi. Tu es un bon croyant ? Oui, je suis un croyant, ouais. D'accord. Ouais, je suis un croyant. Croyant pratiquant ou croyant ? Je suis un disciple croyant pratiquant. Il y a un gars qui m'avait dit, tu es un croyant pratiquement ou pratiquant ? Pratiquement ou pratiquant, ça c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien dit. Un croyant pratiquement ou pratiquant ? Moi c'est pratiquement, je crois. Voilà. Donc mais c'est très bien les termes qui sont abordés. Alors des collaborations ici, parce que. Ouais, de très belles collaborations. Je me suis livré à beaucoup d'exercices et à beaucoup de risques aussi. On a Queen Coombe sur La Bonne Heure du Bonheur, et sur un sample de Titan Zebi que j'aime énormément. On a Bigoud le Rasta sur Mangong. Il fallait ramener un peu un ancien, une légende urbaine dans l'album. J'ai aussi fait une autre génération avec la présence de Garcin Lagassan et de Nero Mike sur Mashley. J'ai Cyr Énigmatique de 241 sur Dracaris, et j'ai Steve sur Salfait. Donc voilà, pour ne citer que ça, c'était important pour moi, et de grosses collaborations aussi par rapport aux beatmakers, quoi. Voilà. Tu n'as pas travaillé avec un seul producteur, non ? Non. Sur 12 titres, il y a une grosse dédicace à Chris Da Crazy qui en a produit 6 quand même. C'est son album. Bon, c'est ton truc, c'est ton gars. Ça, c'est mon gars sûr, direct. Il sait ce que tu veux. Exactement. Et toi, tu sais que tu peux lui faire confiance. Exactement. Donc il y a lui, il y a Paul-André M, Sony Dr Dragon, il y a Onigno aussi sur l'album. Il y a Ongonendo Shogun, le maître Ongon, sur l'intro. Il y a Rod Dagod qui est un artisan de la carrière de 241. Et il y a Danel, membre de Fort Belani, qui a aussi produit un morceau. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de gens pour avoir plusieurs univers. Ça donne plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs, voilà, effectivement. Et plusieurs expériences, justement. Et tu as été dirigé par qui là, moi-même. Toi-même ? Moi-même, Nofia Sound, MM Management, Corps de Garde, mon équipe, aussi vraiment derrière moi.
Voilà essentiellement les gens qui m'ont drivé pour l'album. Ouais. Et corps de garde, ça va, ça marche? Ça va très bien, super bien. On est là, franchement, on est là. Hein. On est là. Ça va super bien, on fait les choses. Ouais. Mais ouais, il faut, hein, parce que. Alors, moi, j'ai envie de venir d'aborder la question de l'international, parce que oui, ça marche. La sempiternelle question. Voilà, de l'international, finalement. Où est-ce qu'on en est? Ben écoute, c'est un album déjà qui se veut, qu'on veut bien expatrier. Donc on est en ce moment pour parler avec pas mal de personnes dans l'Afrique, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Tout le monde aujourd'hui connaît les plateformes de la musique francophone africaine. Hein. On va te parler du Cameroun, on va te parler de la Côte d'Ivoire, on va te parler du Bénin aussi, qui s'ajoute, du Sénégal et tout ça. Donc il y a pas mal de deals qu'on est en train d'essayer de régler de ce côté-là. Et il y a aussi une grosse question qu'on m'a posée depuis que l'album est sorti. Pourquoi il n'y a pas un featuring à l'international? Et ce que je réponds, c'est que je ne voulais pas. Voilà. Pourquoi? Juste parce que j'étais pas inspiré à faire un featuring avec quelqu'un de l'international. Je voulais, à ce moment-là, si je voulais faire un featuring, ça devait vraiment être avec quelqu'un qui m'inspire et non pas quelqu'un qui buzz. Ouais. C'est différent. Oui, bien sûr. Si je veux la nuance est importante. La nuance est très importante. Un artiste qui m'inspire, oui. Un artiste qui buzz, non. Parce que c'est juste comme ça que je suis, tu vois, il n'y a rien à expliquer. Je ne veux pas d'un artiste qui buzz, je veux un artiste qui m'inspire. Donc on comprend parfaitement que pour cet album-là, pour cet album-là, si, il y en a par contre, mais ils étaient dans des projets déjà. Oui, ils étaient dans des projets, donc ça, on n'a pas pu matcher nos problème emplois. d'agenda. Exactement. Oui, d'accord. Mais ça va se faire, il y a d'autres projets qui vont arriver, ça va se faire. Ça roule, allez, tu as beaucoup parlé, je vais te laisser faire une petite pause, respirer. Moi, quand je suis à Street 103, j'ai le goût de parler. Moi... Le temps de souffler un petit coup, prendre un petit café, pourquoi pas. Le temps pour nous, justement, d'apprécier cette collaboration avec Queen Combe. La bonheur du bonheur. Yes. Encore un beau jeu de mots. Sony Domasum Et mon asum Ndutu Metwa Metulu Somo Engwang Wanvak Eson Ango Vioro Mete Mesongo Aje Elugu Zami Mabara Mpoa Sokomo Mba Bikoko Bitop Biema Mimkur Miyaki Akin Mkose yo Le créateur incréé. Et notre invité, Sirocos, d'ailleurs, il passe toute la journée ici à la radio. C'est le marathon de Street 103. Oui. On parle justement de l'album, cet album-là. On fait mot 2 de la gang au marteau. Yes. 12 titres, donc 10, plus 2 bonus tracks. On a eu le temps d'en parler. L'album est sorti officiellement aujourd'hui. Aujourd'hui, à minuit. Oui. Voilà. Disponible sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Téléchargement légal, parce que c'est important le côté légal. Exactement. Éviter de pirater parce que les artistes ont besoin quand même de vivre. Chers amis, vous qui êtes branchés 103 FM. Donc voilà, l'album est disponible. C'est quoi la suite? La suite, c'est une grosse promo. Déjà, moi, je tiens à faire un gros clin d'œil à la radio Street 103 pour vraiment l'honneur aujourd'hui d'être dans la radio durant toute la journée. Donc vous allez encore m'entendre, ne vous fatiguez pas. Oh, je crois qu'ils aiment bien t'entendre. Et la suite, c'est des clips, c'est tourner, c'est essayer d'expatrier l'album aussi. Et la scène, même il y a quand même encore quelques restrictions. Hein. Exactement, oui. Voilà pourquoi on essaye maintenant d'aller les faire un peu ailleurs, sortir un peu les faire. Mais bon, je pense que petit à petit, les choses, je pense que les Gabonais ont pris la mesure un peu de... Ouais, on se vaccine. Hein, voilà, donc... Je pense il y a des grosses promos qui vont commencer. En commençant donc, bien sûr, ça va démarrer là à la radio Street 103. Bien sûr, ça a démarré déjà. Et donc voilà, on sera un peu partout pour en parler. C'est un très beau projet. C'est pas parce que c'est le mien, c'est un très 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 beau projet éclectique. Bah, il est très beau. Et vous allez vous retrouver à l'intérieur, quoi. Et il coûte pas grand chose, il ne coûte que 2500. Donc voilà. Mais parfait, merci au COS d'être passé nous présenter cet album magnifique. Et moi je crois au succès de cet album. Merci beaucoup. J'ai eu la chance d'écouter la plupart des tracks. Et puis tu sais, moi c'est important que quelqu'un comme toi donne rien à dire. Moi, ce coup de vent là. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas hypocrite quand c'est pas bon. Je le dis clairement à la personne. Je dis, mon gars, tu aurais pu travailler un peu plus, mais là.
ça frôle la perfection, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Exact. Merci. Ben écoute, on espère te retrouver, te recevoir ici très très bientôt pour nous parler de tous les autres projets. Exactement, ouais. Peut-être que tu ne prendras peut-être pas autant de temps pour la sortie du 3e album. Hein, parce que... Non, j'espère pas, mais parce que après de la gang au marteau, il y a quand même l'album de 241. Ah oui, qui arrive aussi. Oui, parce que justement, on vous sent de retour sur la scène depuis un petit moment. Définitivement. J'ai oublié d'en parler, effectivement. Définitivement, on est en studio. Oui. Pour l'album de 241 qui va être autre chose. Autre chose. En plus, le public avait faim. Et le public avait très faim. Là, on l'a senti. On l'a senti et on est à pied d'œuvre pour ça. Ouais, j'ai vu beaucoup de quelques prestations dans les différents endroits. Exact. On sent que le public vous attendait. Ouais. Pour moi, c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable et on est obligé de le faire. Presque improvisé parce que c'était pas une grosse préparation. Non, du tout. C'est un comeback sérieusement. Ouais, on a ressenti cet amour-là. Est-ce que c'est ça qui a influencé le travail avec 241 pour la sortie de l'album qui arrive? Oui, bien sûr. Ça a beaucoup influencé. Bien sûr. On était allé c'était une invitation d'Ocos. J'ai dit à Enigmatique, tu fais quoi, on y va. Et puis on s'est pas rendu compte de comment ça s'est passé. C'était très violent. Et on a fait 2, 3, 4 et on s'est dit que wow, il y a un truc là. Là, on chope un truc, faut pas qu'on le laisse passer. Mais après, on avait décidé quand même de revenir sur la scène. Ça fait très longtemps. D'accord. Enigmatique, il a envie de revenir rapper, donc voilà. Voilà, mais c'est très super. Voilà, l'album est disponible sur les plateformes Fefemot 2 de la gang au marteau, Ocos. J'ai envie de te dire, c'est une question parfois, enfin, c'est même pas une question, ça, moi je trouve ça généralement banal, mais bon, puisque on aime bien le dire, est-ce que tu as un dernier mot? L'album est disponible. Franchement, allez-y vous procurer l'album. Il est sur J-Store à 2500 francs. J-Store, donc, qui est la plateforme locale de vente et de distribution. Donc, J-Store à 2500 francs en physique. Vous pouvez à la radio Urban FM. Donc, vous aurez le CD physique à 2500 francs aussi. Sinon, il est déjà sur Deezer, il est déjà sur d'autres plateformes internationales. Et donc, en fin de journée, pour les férus de Apple Music et de Spotify, il sera sur Spotify et sur Apple Music. 2500 francs. Et tout est bon. Rec, comme on dit au Sénégal, juste ça, pas beaucoup. J'ai entendu cette expression pendant la Coupe du Monde. La CAN, pardon. Rec. Oui, ça veut dire seulement. Ah, ok. Voilà, rec. Merci beaucoup, bon vent à ton album. Merci Carl. Ouais, tu sais que moi j'adore cette chanson, je t'accompagne avec Choupa. Tranquille. Voilà, reste avec nous là. Arc-en-Ciel se poursuit jusqu'à 13h. Ça c'est Sirocos qui était notre invité. Il reste ici à la radio pendant toute la journée. Sugar, song across the mic. Sonny, Chris does a crazy. Ah, Seigneur des Hauts-de-Seine. No. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.